Non, le calcium ne suffit pas pour avoir des os solides. D'ailleurs, la plupart des fractures liées à l'ostéoporose arrivent chez des personnes qui consomment suffisamment de calcium. D'ailleurs, pour vous protéger de l'ostéoporose, l'ostéopénie, l'ostéomalacie, peu importe, on vous a peut-être dit pendant de longues années, prenez du calcium. Mais croyez-en la science ou croyez-en mon expérience en stage en unité de rhumatologie au CHU de Reims, c'est pas aussi simple que ça. Donc plutôt que de vous gaver de calcium, aujourd'hui je vous donne une stratégie basée sur la science que vous pourrez mettre en place juste après cette vidéo pour avoir des os et des articulations solides. Et vous allez voir que certains aliments que je vais citer se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Alors pour commencer, oui, le calcium est super important, c'est le pilier principal pour que vous ayez des os et des articulations, mais aussi l'émail de vos dents bien solides. En gros, pour faire simple, si vos os étaient un mur, les calciums en seraient les briques. Bien évidemment, pour que vous ayez assez de calcium disponible pour entretenir vos os, il faut que vous en apportiez suffisamment par votre alimentation. Et ici, il est fortement probable que vous connaissiez la meilleure source alimentaire de calcium, les produits laitiers. Mais attention, pas n'importe quel produit laitier. Moi, ce que je vais vous conseiller principalement, ce sont surtout des fromages à pâte cuite ou à pâte dure, mais aussi des laitages fermentés, les skyrs, les fromages blancs ou encore les petits suisses par exemple. Bien sûr, on trouve du calcium dans d'autres aliments, les légumineuses, les fruits à coque comme les noix ou les amandes, les fruits de mer, certains légumes feuilles comme les épinards, le cresson ou la famille des choux, mais aussi les os riches en calcium tels que épars, courmayeur et contrex. Mais soyons honnêtes, vous et moi, pour faire le travail, pour vous assurer d'avoir assez de calcium, c'est vrai que c'est quand même les produits laitiers qui jouent ce rôle le mieux. Donc ma recommandation par rapport à ça, surtout si vous voulez éviter les risques d'ostéoporose, c'est d'avoir 2 produits laitiers par jour, pas plus. L'un des deux représenté par une portion de fromage à pâte dure, à peu près 30 à 40 grammes, et l'autre par un laitage fermenté dont je vous ai fait la liste un petit peu plus tôt. Mais attention, comme dit en introduction, le calcium ne suffit pas. Certaines personnes passent leur vie à manger suffisamment de calcium et notamment de produits laitiers, et pourtant, leurs os et leurs articulations continuent à se fragiliser silencieusement. Avant d'aller plus loin, je prends juste 5 secondes pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon travail. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune des vidéos qui vont venir et surtout de soutenir mon travail. Merci. Pour aider le calcium à atteindre vos os, vous avez absolument besoin d'avoir suffisamment de vitamine D. Sans elle, vous pouvez manger tout le calcium que vous voulez. Vous n'aurez pas les os et les articulations plus solides pour autant. En fait, pour reprendre l'image que j'ai utilisée plus tôt dans la vidéo, si le calcium sont les briques de vos os, dites-vous que la vitamine D, c'est un petit peu comme le camion du maçon, le camion de livraison. Comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, la vitamine D, elle va aider à récupérer le calcium que vous avez mangé dans vos intestins après la digestion et l'acheminer au bon endroit pour entretenir ou réparer vos os. Ok, c'est bien beau ça, mais où est-ce qu'on trouve de la vitamine D ? Premièrement, grâce aux rayons du soleil. C'est très important, si possible, que tous les jours, été comme hiver, vous essayez de vous exposer à peu près 30 minutes aux rayons du soleil. Et si vous le pouvez, notamment parce que le climat le permet, montrez vos avant-bras, montrez vos jambes, parce que ce sont deux des zones les plus intéressantes pour absorber les rayons du soleil et fabriquer ensuite cette fameuse vitamine D. Mais en parallèle de ça, on peut aussi retrouver de la vitamine D dans votre alimentation. On en trouve dans les champignons, on en trouve dans les poissons gras, on va aussi en retrouver dans les produits laitiers entiers. La vitamine D, finalement, c'est quelque chose qui est emprisonné dans du gras. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que manger des aliments allégés en gras, tels que des laitages 0%, c'est pas une bonne idée. Au niveau des recommandations, que ce soit pour la vitamine D ou pour tout un tas d'autres choses super intéressantes, je vous recommande de manger 2 fois du poisson gras par semaine, des sardines, des harengs, des anchois, des maquereaux, si possible des poissons gras plutôt de petite taille pour éviter qu'il y ait trop de polluants à l'intérieur, et si possible des poissons gras sauvages, éviter le saumon d'élevage ou ce genre de choses si possible. Bon, après, si vous aimez ça, déjà, félicitations à vous. Vous retrouvez aussi beaucoup de vitamine D dans le foie de morue. Donc, si vous appréciez ce type d'aliments, ce qui est absolument pas mon cas, vous pouvez tout à fait faire en sorte de consommer des foies de morue à peu près une centaine de grammes, 1 à 2 fois par mois. Ça fait super bien le travail. Bon, comme on vient de le voir, amener le calcium jusqu'aux os, c'est plutôt pas mal. Et pourtant, certaines personnes ont tout ce qu'il faut en termes de vitamine D, mais leurs os continuent à se fragiliser. Avant d'aller un petit peu plus loin, je tiens à vous présenter le sponsor de cette vidéo, Cure. On vient de le voir, la vitamine D est absolument essentielle pour prendre soin de vos os.
Le problème, c'est qu'en France, particulièrement dans les saisons les plus froides, c'est assez compliqué de satisfaire nos besoins en ensoleillement quotidien. Et à certaines périodes de notre vie, telles que les grossesses ou la ménopause, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut négliger. Dans ce contexte, avoir une supplémentation en vitamine D3 si possible, c'est plutôt une bonne idée. Et c'est là qu'intervient la vitamine D de cure. Premièrement, c'est bel et bien de la vitamine D3, donc la forme que l'on cherche pour qu'elle fasse bien le travail d'un point de vue protection osseuse. Et ensuite, elle est conditionnée en flacon, ce qui est une forme très pratique, idéale pour l'introduire à votre routine quotidienne. Petit rappel, la vitamine D, elle est liposoluble, ça veut dire qu'elle se mélange particulièrement au gras. Donc faites en sorte de toujours consommer votre vitamine D3 en même temps qu'un repas dans lequel il y a un petit peu de gras, du gras de qualité si possible, des noix ou encore de l'huile d'olive par exemple. Comme d'habitude, si vous voulez découvrir leurs produits, je vous ai dégoté un petit code promotion. Vous pouvez avoir moins 20% sur tout le site de Cure avec le code Nutriscope. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description sous la vidéo. Bien, parlons maintenant de ce qui pose vraiment problème en matière de santé osseuse. Parce que le souci, c'est rarement qu'on manque de calcium, mais c'est souvent qu'il se dépose au mauvais endroit. Reprenons l'exemple de notre mur. Sur un chantier, vous avez beau avoir toutes les briques qu'il faut, s'il n'y a pas de maçon ou s'il n'y a pas de chef de chantier, on est d'accord que les travaux ne vont pas bien se passer. Eh bien, dites-vous que le chef de chantier en matière de solidité osseuse, il porte un nom, c'est la vitamine K2. Et comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, cette vitamine, elle active les protéines qui permettent d'entretenir nos os et nos articulations. Alors, où est-ce qu'on la retrouve cette fameuse vitamine K2 ? Premièrement, vous allez en avoir dans tous les aliments qui sont fermentés. Les fromages, les laitages fermentés tels que les skyres, les fromages blancs ou encore les petits suisses, la choucroute, si vous la tolérez bien notamment, tous les petits pickles aussi, les petits pickles de légumes qui sont une bonne idée, encore une fois si vous aimez ça. On va en retrouver aussi un tout petit peu dans le vinaigre, mais on va aussi en retrouver dans toutes ces boissons fermentées qui sont à la mode en ce moment, telles que le kéfir ou encore le kombucha. Mais en parallèle de ça, dites-vous que les bactéries que vous avez dans votre ventre, ce qu'on appelle le microbiote, la flore intestinale ou encore les probiotiques, ont cette capacité de fabriquer cette vitamine K2 à partir des aliments que vous consommez. Donc c'est super important que vous soyez assez attentif et attentive à la santé de votre ventre et que vous voyez s'il n'y a pas des petits problèmes de digestion, des ballonnements, de la constipation, des diarrhées. Parce que ça, ce serait des indices que toutes les bactéries que vous avez dans votre ventre sont pas en excellente santé et du coup, ce serait bien de réparer un petit peu ça en équilibrant votre alimentation, c'est le premier réflexe, voire éventuellement en faisant une petite cure de probiotiques. Mais dites-vous que faire une cure de probiotiques sans manger équilibré, ça sert à rien. Donc faites les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Bon, c'est bien beau. On sait maintenant comment réparer nos os. Mais c'est quand même mieux si on fait en sorte de les abîmer le moins possible. Eh bien, sachez que ce qui fragilise le plus nos os et nos articulations n'est pas forcément lié à notre alimentation ou à notre activité, mais plutôt à nos émotions. Ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme dans beaucoup de déclenchements de mécanismes qui se passent dans notre corps, il y a une hormone qui rentre en jeu. Cette hormone, elle s'appelle la parathormone. Et pour continuer avec les comparaisons avec notre fameux mur, dites-vous que les parathormones, c'est un peu comme le chef de chantier. C'est elle qui va décider de quelle quantité de calcium on absorbe, c'est elle qui décide de la quantité de ce calcium qu'on va fixer sur nos os, et c'est elle qui décide de quelle quantité de calcium on laisse circuler dans notre sang. En fait, elle régule en permanence l'équilibre entre destruction osseuse et construction osseuse. Mais pour que la parathormone fonctionne bien, elle a absolument besoin de quelque chose qu'on appelle le magnésium. Sans ce magnésium, la parathormone, elle fait un peu n'importe quoi. Elle fait mal son travail. Vous n'allez pas avoir assez de calcium qui va se déposer là où il le faut, donc là où il faudrait réparer et entretenir vos os et vos articulations, et à l'inverse, vous risquez d'avoir du calcium qui se pose à de mauvais endroits dans votre corps. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a un facteur qui épuise grandement les quantités de magnésium disponibles dans votre corps. Et ce facteur, vous le connaissez peut-être, c'est le stress. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, comme d'habitude, être sûr et certain que vous consommez suffisamment de magnésium. Et ici, le magnésium, on va le retrouver dans certains aliments, tels que le chocolat noir, les fruits à coque, tels que les noix, les noisettes, les amandes, etc., que vous pouvez mélanger à quelques graines, des graines de courge, des graines de psyllium, des graines de sésame par exemple. Mais on retrouve aussi du magnésium dans les légumineuses, les lentilles, les haricots secs, ou encore tous les pois chiches, les pois cassés, les petits pois. Et en parallèle de ça, je vais pas vous faire l'affront de vous dire d'arrêter de stresser. Si c'était si facile, on le saurait. Mais essayez d'extérioriser un petit peu votre stress. Essayez de pas le subir. Confiez-vous à un confident, qui peut être un ami, un frère, une sœur ou encore un psychologue.
Mais ça peut aussi être une activité qui vous sert d'exutoire, de l'activité physique, une activité, je sais pas, du théâtre, de la peinture, peu importe. En fait, l'idée, c'est d'arrêter de subir ce stress et d'éviter de trop l'intérioriser. Bien, on a la recette pour avoir des os solides, c'est super. Mais quelque chose d'intéressant, c'est aussi de prendre soin de vos articulations. Et c'est là que rentre une autre notion en jeu, comment prendre soin de vos cartilages. Alors vous le voyez peut-être quand vous mangez la carcasse du poulet, entre nos os se trouve quelque chose qu'on appelle du cartilage. C'est ce truc qui croque un peu sous la dent et qui est rarement agréable. Finalement, os plus cartilage égale articulation. Le cartilage est principalement fait de quelque chose que vous connaissez peut-être, parce que c'est très à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler, on appelle ça du collagène. C'est une brique assez intéressante dans notre corps parce que le collagène, c'est quelque chose qui est à la fois solide et à la fois élastique. Et pour que l'articulation fasse bien ce travail de mouvement, c'est absolument essentiel qu'il y ait cette double fonction. Le problème avec le collagène, c'est que c'est assez compliqué d'en satisfaire nos besoins, et plus le temps passe, plus l'âge s'installe, moins notre corps en a. Ce qui va se passer, c'est donc que les articulations deviennent plus fragiles, moins efficaces, les os vont davantage se frotter entre eux, et ça participe bien évidemment à leur fragilité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Pour avoir assez de collagène, il va nous falloir 2 éléments. Premièrement, c'est pas une surprise, du collagène. Ici, on va surtout en retrouver dans des aliments tels que les poissons, particulièrement les poissons gras, surtout si vous les consommez entiers avec les arêtes, un peu comme les sardines par exemple. On va en retrouver aussi un petit peu dans les œufs, mais on va surtout en retrouver dans des viandes qui sont un petit peu moins à la mode aujourd'hui parce qu'elles sont vues comme peu nobles. Ici, je pense aux abats, je pense aux bouillons d'os, je pense à la moelle si vous pouvez en manger, mais aussi aux petits morceaux de veau que vous allez utiliser pour la blanquette. Deuxième chose importante pour avoir du collagène, il vous faut aussi de la vitamine C. Et ici, c'est pas très compliqué, vous allez surtout en retrouver dans les fruits et dans les légumes frais et crus, parce que la vitamine C est sensible à la chaleur, mais aussi dans certaines herbes aromatiques. Et puis si vous voulez une liste un peu plus précise, dites-vous qu'on va surtout retrouver la vitamine C dans le persil, les kiwis, les agrumes ou encore les poivrons, si possible consommés crus. Vous avez désormais la recette pour prendre soin de vos os. Mais je vous ai dit pendant la vidéo que c'était super important que vous ayez suffisamment de vitamine K2. Fabriqué par votre microbiote. Donc si vous voulez savoir comment prendre soin de ces petites bactéries qui vous veulent du bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut.